Salut copain. Ça joue ou quoi? Ouais, je voulais un peu continuer par rapport à un truc de hier, quoi, sur lequel j'avais parlé. Je suis pas le seul à. Voilà, je veux dire, tu sais, au bout d'un moment, à force de. On est plusieurs, on fait des équations par rapport au potentiel qu'on nous donne, tu vois, c'est comme des mathématiques, donc on arrive plus ou moins au même résultat en règle générale. Sauf que certains arrivent à voir, ils vont, ils sont plus ou moins précis après la virgule, tu vois. Donc c'est la même chose pour nous, quoi. Ça ou les gens, hein. Ah, puis je me montre, et puis faites ce que vous voulez, je m'en fous. Moi, je passe un message, c'est tout. Je partage de l'information et puis c'est un partage d'idées. Voilà. Je disais hier, tu vois, hier, ben, faut toujours que je trouve comment commencer pour qu'après, tu vois, je lance la machine, tu sais, c'est un peu comme démarrer quelque chose pour qu'après la mécanique se mette en route, quoi. Mais tu vois, hier, par exemple, je te disais que, comme par hasard, juste avant l'épidémie, il y avait des, il y avait des manifestations. Hein. Et tu regardes après, ben, en Chine, où il y a eu les confinements les plus stricts, si on veut bien, c'est dans les pays où ça gueulait. Tu suis un peu ce que je veux dire? Enfin, pas pour tous, mais pour une bonne partie, quoi. En France, ça gueulait, on a fait un sale confinement. En Chine, ça gueulait, on a fait un sale confinement. Et ainsi de suite, tu vois. Et ensuite, tu sors du confinement, tout le monde attendait le déconfinement, tout ça, blabla. Tac! Et tout à coup, il y a aux États-Unis un flic qui tue un autre gars, quoi. Bref, après, c'était un noir et puis c'était un blanc. Mais finalement, c'était un gars qui a tué un gars. C'est tout. En tout cas, c'est ce que les médias nous donnent. Tu sais, quand, après, j'ai pas envie de parler de. Mais tu sais, en général, les flics, quand ils font une arrestation, ils cachent. Ils font une barrière de sécurité avec des hommes pour cacher aux médias et aux caméras ce qui se passe, quoi. Donc, bref, ça, c'est encore un détail, quoi. Mais tout à coup, paf, il y a ça. Tout, tout le monde se met dans cette. Maintenant, même les médias, ça parle que de ça. Vous avez oublié. Puis, d'ailleurs, parce que les gens, je crois qu'au déconfinement, ils se sont rendus compte d'une certaine supercherie. Et même, imaginons il y avait une épidémie. Le traitement préventif pour éviter la propagation, comment il a été géré? Tu vois? Et même, tout est inversion. Tu confines pas les gens quand il y a un virus. Il faut justement qu'ils prennent l'air et qu'ils aillent en forêt pour justement, ça renforce le système immunitaire, ça détend. C'est déjà des portes en moins d'ouvertes pour que la merde te rentre dedans, quoi. Mais bon, bref, tac, et tout le monde a oublié, en fait. Enfin, ils l'ont pas oublié, mais ils se sont concentrés sur ça, quoi. Donc maintenant, la nouvelle tendance, c'est ça, quoi. C'est les noirs contre les blancs. Puis maintenant, là, ça commence aux États-Unis. Maintenant, c'est en France. Après, ce sera là-bas. Après, ce sera là-bas. Après, ce sera là-bas. Puis les gens ont oublié qu'il y a 2 mois en arrière, il y a eu une monstre supercherie. Peu importe, virus ou pas virus, il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné correctement de la part des gens qui devraient justement avoir à traiter ça. Tu comprends un peu ce que je... Puis maintenant, tout est fini. Maintenant, il faut porter un masque, quoi. Non, mais tu te fous de la gueule du monde ou quoi? Ah, mais parce qu'avant, on les avait pas, les masques. Maintenant, on les a. Mais comment ça se fait que vous les ayez pas avant? Puis comment ça se fait que vous n'avez pas pu en avoir? Alors qu'à titre privé, les gens pouvaient en acheter et puis les trouver encore, quoi. Mais des gouvernements qui, comme il dit copain hier, ils ont réinjecté 1900 milliards dans leur putain d'économie pour remettre ça à flot. 1900 putains de milliards. Par contre, pour acheter des masques, il n'y a pas moyen. Ça choque personne, quoi. Puis là, maintenant, on est parti sur autre chose, hein. Y a de nouvelles tendances. Et n'oublions pas une chose, hein. Vous connaissez le principe de l'aversion accusatoire? C'est un principe psychologique. Il y en a qui disent que dans la maçonnerie, tu apprends ça, quoi. Tu vois? Dans la République maçonnique. Donc, n'oubliez pas. Hein, les gens, ils sont là. Ouais, la France, vive la République! Bah, vive la maçonnerie, en gros. C'est ce que vous dites. Tu vois, nous, en Suisse, par exemple, les cantons, bah, moi, c'est la République Neuchâtel. Donc, c'est maçon. Donc, Neuchâtel, ils font quoi? C'est les comptes dans les. C'est comme en France, les comptes sont vides, tu sais, dans les réserves d'État, tout est vide. Puis ils vont dire, c'est ceux qui profitent de l'aide sociale qui vident les comptes. Du coup, ils pompent des impôts comme des chacals ici. Ici, les impôts, c'est un truc de malade. Hein? Mais tout est toujours autant pourri, quoi. L'infrastructure, tout est pourri. Tu vois? Et puis ils disent, c'est à cause des gens qui sont à l'aide sociale, alors que c'est les gens qui font de la fraude fiscale. Là, c'est tout comme ça, tu sais. Bah, l'inversion accusatoire, c'est ça en fait. Que ce soit conscient, parce que ça se travaille ces choses-là, hein.
C'est de la manipulation, hein. Au final, c'est toujours la même chose, hein. Et ben en fait, la version accusatoire, c'est du genre, moi, je suis quelqu'un, imaginons, je serais hyper, bon, c'est vrai un peu d'ailleurs, je suis un peu bordélique. Mais un gars qui serait hyper bordélique, il aurait tendance à dire, dès qu'il voit quelqu'un, il serait là à dire, putain, t'es bordélique, tu vas manger ta merde, c'est n'importe quoi. Alors que le gars lui-même est bordélique. Tu vois, il projette. Donc, l'inversion accusatoire, elle va aussi dans ce sens-là. Il y a des ligues antiracistes qui s'ouvrent. Mais ça veut dire que ces gens-là, c'est eux les racistes. Dans le phénomène de race. Parce que, vous savez, les gens aujourd'hui sont tous là à dire oh, Voltaire, c'était une grande personne. Tous ceux de l'époque des Lumières. Vous connaissez, moi je suis pas doué en histoire, enfin, au niveau des dates, quoi. Mais l'époque des Lumières. Bah, vous savez que Voltaire, par exemple, c'est un nom que j'ai ressorti, mais il y en a plusieurs comme ça. Vous savez que ces gens-là, hein, on dit que c'est des grands philosophes, c'est des grands hommes. Vous savez, ces gens-là, à titre indicatif, pour eux, dans l'époque de la transition lumière, pour eux, il y avait la race supérieure. C'était la race aryenne, la race des blancs. C'est comme ça qu'ils appelaient ça, eux. Et il y avait tout ce qui était en dessous, enfin, qui n'était pas blanc, c'était de la sous-race. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent, quoi. Mais les gens, non, ils veulent leur tirer que ce qu'ils veulent bien, ils veulent... Puis pourtant, ces gens-là, il y a beaucoup de gens qui les prennent en avant, qui les mettent en avant, qui mettent leurs idées en avant, leur manière. Il faut bien comprendre que s'ils sont dans un phénomène comme ça, ils sont dans un... Tu comprends, c'est toute une manipulation derrière. Mais là, les gens, ça fait quoi? Ça fait 2 mois? Je sais pas... 2 mois, il y a eu un truc mondial, donc ça a eu un impact mondial, tout ça. Puis les gens, ils ont déjà zappé. Bah oui, ils sont tout contents parce que pendant ce temps que les gens ils sont là avec l'histoire du policier. T'as vu, j'ai vu un truc en France, en disant qu'il y aurait des policiers qui auraient tapé un gaillard et tout, puis c'était des blancs qui rigolaient, qui tapaient un, je sais pas qui c'était, un black ou un arabe ou je sais rien. J'ai pas regardé plus loin. D'ailleurs, si tu regardes, j'ai regardé la vidéo, j'étais là, mais tu vois rien. En gros, moi je peux être, la caméra elle peut filmer là, puis je peux faire aïe 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 aïe, et puis en fait rien du tout quoi. Bref, c'est pas ça le problème. Bah, tout à coup, en France, ça se met en mode sale raciste. Mais putain, vous comprenez pas que si vous voyez du racisme, c'est que vous-même, vous l'êtes. Qu'on parle de moi en bien ou en mal, on parle de moi. La source, c'est les races. Que tu sois à dire je suis contre ceux qui sont au système racial ou je suis pour, t'es dans la même merde. Ah, moi, ça m'hallucine. Puis ouais, je disais, en fait, entre-temps, vous savez, vous regardez là avec tout ce bordel. Et puis eux, ils sont en train de faire le feedback du corona, tu vois. Ils sont en train de dire, alors, on a remarqué que la propagation du corona, ça pouvait se faire via les billets. Alors, on va peut-être tout informatiser l'argent. Ça, les gens, non, c'est pas intéressant. C'est mieux d'aller regarder où ça gueule, où il y a de la violence, où il y a de l'action. Vous savez, ils vous ont préparé avec les films, tout ça, tu sais, avec tes yeux, quoi. Puis ton cerveau, tu l'éteins. Au lieu d'analyser les choses. Moi, je regarde un film, tu te rends pas compte. Moi, faut pas regarder un film avec moi. Tout le long, je suis en train d'analyser tout. C'est un presque chiant. Tu me diras, non, je suis comme ça. Hein, parce que les films, tout ce qui est... Après, les films un peu avec une belle histoire, justement, je me laisse un peu prendre. Mais aujourd'hui, il n'y a quasiment plus des choses comme ça. C'est tout de l'action. Puis de l'action, il faut l'avoir, l'action. C'est de l'action à l'hollywoodienne. Hein. Là, en réalité, tu vois des combats à Hollywood, tu es là... En réalité, tu te prends une bonne pêche dans la gueule, t'es KO. Hein. Il n'y a pas besoin tu vas pas te prendre 15 coups de pied et puis 3 coups de coude dans le nez. Tu sais, l'UFC, c'est des mecs qui se sont entraînés à ramasser des coups. Hein, faut pas tout confondre, quoi. Hein, monsieur, madame, tout le monde, tu te prends une pêche, t'es par terre. Hein. Bien placé, t'es par terre, quoi. Puis bah voilà, quoi. Hein, ils sont en train de regarder pour abolir l'argent papier. Tu sais que pendant le corona, dans certains pays, je sais pas s'il y a la France qui concerne ça, tu avais l'interdiction d'aller en forêt. Tu sais pourquoi? Parce que tu risquais de transmettre le corona aux écureuils. Ou aux sangliers, aux biches, aux bouquetins, selon où tu habites, ça dépend le règne animal qui traîne autour de chez toi. Ouais, ouais. Ça m'hallucine, quoi. Et les gens, mais comment les gens, ils peuvent accepter de croire ça, quoi? C'est hallucinant, quoi. Genre, ton chat et ton chien, ils chopent une merde, genre, il va te la transmettre. C'est très rare, les épidémies qui se passent d'animal à l'homme. Très, très rare. Puis encore, il faudrait ingérer la viande, et la viande encore pas cuite. Tu vois? Bon, puis après, c'est trop facile de fonctionner comme ça, je suis pas de la médecine. Donc en gros, on dira que tous ceux qui bouffent cru, c'est des potentiels centrales à épidémie.
Tu vois? Alors qu'en fait, si tu regardes bien, ces gens-là, avec les générations, ils ont adapté leur organisme à ça. Mais bon, ça, c'est encore autre chose, quoi. Voilà, c'est un peu le bilan, tu sais, je suis pas le seul à en parler, mais c'est quand même dingue que les gens aujourd'hui, le corona, on en parle comme ci, comme ça, mais la nouvelle tendance, en tout cas, c'est ce mode antiracisme, vilain policier. Il y a des pourris, mais faut pas les voir comme. Voilà, on vous a amené là où vous voulez. Encore une fois, regarde là-bas, regarde là-bas. Mais c'est quoi qui. Puis tu sens, ah, ça me pique dans le cul, c'est quoi? Puis le temps que tu regardes, c'est trop tard, il l'a déjà toute mise, quoi. C'est systématiquement comme ça. Puis bah, les gens, ils ont toujours un train de retard parce qu'ils suivent la tendance, quoi. C'est moderne, c'est tendance. Ouais, c'était un peu ça que je voulais mettre en avant, quoi. Puis je voulais faire un petit truc aussi. Le novlangue, j'en sais rien. Vous savez un petit peu, c'est utilisé pour, si tu veux, de la merde, la réembellir. Tu vois, une belle merde, et si tu changes le nom, tout, on trouvera quelque chose de joli, avec le nom par exemple. Mais le novlangue, ça permet aussi en fait de t'amener là où on veut bien. Je m'explique. Avant, un hôpital, c'est un exemple, je te dis, ça vient gentiment les choses, tu sais, faut, à force de creuser à droite, à gauche, en haut, en bas. Un hôpital, tu sais pourquoi il y a un circonflexe sur le haut? Parce qu'en fait, on a supprimé le S de hospital. Donc, on a mis un circonflexe pour marquer que il y avait un S avant. Mais vous savez pourquoi on disait hospital avant? D'ailleurs, la réponse est là, hein. Tu sais, pendant longtemps, je me suis posé des... Mais finalement, putain, mais c'est simple. À l'époque, ils vivaient simple. On nous fait croire qu'à l'époque moyenâgeuse, c'était des chevaliers qui ne s'arrêtaient pas de faire la guerre. Mais c'est pas vrai. Par contre, il y a la religion qui a commencé à s'imposer, ouais. Mais en fait, ça permettait, en fait, à l'époque, genre, tu te bourrais la gueule, hein, ou bien tu faisais la fête et tout, bah, tu n'avais nulle part où dormir. Tu pouvais aller à l'hôpital dormir. C'était l'hospitalité. Du coup, maintenant, on a changé ça en hôpital. Tu vois, comme c'est progressif leur plan. Un hôpital avec un circonflexe. Comme ça, les gens, ils disent l'hôpital, c'est pour te soigner. Donc, ça permet de tout leur système médicamenteux, leur pseudo-science sur tout ce qui... Alors qu'ils savent rien. Encore, j'ai vu un truc sur un médecin, là, il n'y a pas longtemps. Le gars, il disait honnêtement, on sait rien. Enfin, on sait rien. On n'arrête pas, parce qu'en fait, le séquençage des molécules, ça amène en fait des développements de pathogènes. Après, faites vos recherches là-dedans. Mais en fait, de séquencer les choses, parce que la nature fait des choses qui ne sont pas séquencées, mais qui sont avec plusieurs choses, c'est pour que tout s'équilibre. Bah, de séquencer, en fait, ça crée des problèmes. Tu vois? Mais tout ça, ils le savent. Tu sais, les gens qui croient qu'aujourd'hui, on découvre, vous savez, il y en a beaucoup qui citent ça depuis des années, des gens d'ailleurs avec des doctorats et tout ce qui va avec. Hein. C'est pas des petites merdes qui se baladent en forêt comme moi. C'est des gens vraiment, ils ont fait des études, ils ont tout fait, quoi. Après, des fois, de faire des études, voilà, mais faut pas toujours mettre tout le monde dans le même sac, quoi. C'est comme à l'école. Moi, à l'école, j'avais des profs, c'était des blaireaux à faire le protocole. Puis j'avais des profs, justement, qui donnaient un peu leur point de vue, qui allaient plus loin avec leur recherche individuelle, ils faisaient un partage sincère. Pour eux, ils étaient là, ouais, mais je vais pas leur faire rentrer ça dans la crâne, c'est des mensonges. Tu comprends? Mais il y a des connards, oui. Hein? Mais voilà, un petit peu tu sais, le principe de pourquoi. Il n'y a jamais rien sans rien. Vous savez, c'est toujours... Tout ce qu'ils font, c'est avec un certain but. Quand les gens ils pensent que le corona... ils se disent, ouais, mais même moi j'y pensais un temps. Ils se disent, ouais, c'est super, ça va permettre aux gens d'ouvrir les yeux. Mais non, ils avaient tout prévu. Ils avaient prévu justement le confinement, le déconfinement. Ils avaient prévu que les gens se rendraient compte de la supercherie. Ils avaient prévu et calculé tout ça. Vous savez, ils ont une certaine expérience à ce niveau-là. Comme je te disais hier, ils ne sont pas binaires. Hein. Eux, ils sont temporels. Après, il y en a certains qui essayent de l'expliquer. Chacun veut l'expliquer en disant qu'il se machin, soit disant qu'il pourrait systématiquement se réincarner ou je sais pas quoi, blabla, machin. J'en sais rien. Après tout ça, tu sais, il y a peut-être des choses qu'on connaît pas encore. Hein. Puis il y a des choses, oui, il y a des choses, des fois on se pose des questions. Mais après, encore une fois, hein, Hollywood nous a beaucoup formaté, tu sais, dans des façons de penser, dans le mystique imaginaire, dans un petit peu les super pouvoirs, les trucs, tout ça, ça nous a un petit peu monté au crâne. Du genre, il y en a beaucoup, grâce à ça, ils pensent qu'il y a un mec sur un nuage qui va débarquer avec un char en or et tout, et tout. Puis il y en a d'autres qui veulent faire plus les cartésiens, mais ils s'inspirent d'Hollywood en disant, ce sera des soucoupes, tu vois.
indirectement, ils ont mis plusieurs programmes, mais avec la même source. Tu vois, c'est comme de dire, c'est pas méchamment, mais par exemple, ouais, moi je suis pas, j'aime pas le Vatican, c'est des escrocs. Par contre, la Bible, c'est un livre saint. Ou par contre, l'ancienne alliance, machin, je la prends pas, blabla, blabla. Mais moi, j'avais une phrase qui m'avait tué, c'était un collègue de boulot qui m'avait dit une fois ça, quoi. Je me marrais trop avec lui, putain. Salutations, poteau. Je pense pas que tu me regardes, hein. Bah, lui, il disait, tu sais, un gâteau au chocolat, tu fais avec du chocolat. Si tu prends une base de merde, tu peux beau faire un gâteau au chocolat, il aura l'aspect du chocolat, mais ce sera pas du chocolat. Mais la base, tu vois, le caca. La base, la merde, ça reste de la merde. Donc tu peux beau après aiguiller à droite, à gauche, en haut, en bas, la base reste la même. Donc les gens qui sont là à dire ouais, mais moi, je crois pas au Vatican, tout ça, mais alors ils sont avec leur ma sainte Bible. Mais c'est qui l'a édité ce bouquin? Vous savez, à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, vous savez l'impact des papes ou quoi? Puis tu sais, les papes, c'est pas comme maintenant, ils sont là, ni tonti, là, on attend, tu sais. Non, à l'époque, les papes, ils envoyaient leur armée pour tuer et convertir tout le monde, hein. C'est la mort ou Chichi. Sauf qu'il y avait Chichi à l'époque, hein. Ou bien il y avait la mort. Mais il n'y avait pas d'abord Chichi puis après la mort. Non, non. Et puis c'était pas comme maintenant où on vient puis on t'encense avec des belles. Non, à l'époque, ils venaient, ils étaient là, ils te foutent un flingue sur la tempe, ils te disaient alors, tu crois en Jésus ou tu crois pas en Jésus? Non, après, ils ne discutaient pas. Puis encore, si tu voulais résister à ça, ils te torturaient, puis ils te tiraient les verres du nez en disant dis ça, dis ça. Puis comme ça, tu disais ça, puis ils étaient là, ah, regarde, ils soutenaient tel démon, ils soutenaient tel truc, tel machin. Mais les gens, ils ont oublié ça, je crois. Aujourd'hui, ils sont là, mais non, c'est pas vrai. Jésus va revenir. Même le principe de tous ces principes de gens c'était des gens qui justement n'acceptaient pas de se faire mettre, quoi. Maintenant, on en fait toute une mystique derrière, on en fait toute une parce que le bouquin l'a dit, hein. N'oubliez pas tout ça, renseignez-vous, l'époque des Lumières, hein. On vous parle machin, machin. C'est eux qui ont instigé tout ça. À l'époque des Lumières, ils parlaient des races, tu sais, c'est eux. Après, si les gens n'ont pas le temps, les gens, de toute façon, ils ont toujours pas le temps, quoi. Ils sont tous pressés, alors que ils courent comme à l'armée en Suisse, quoi. Tu cours pour attendre, quoi. Voilà comment sont les gens, quoi. Ah, mais j'ai pas le choix, comment on va penser ça de moi, ou comment machin, machin. Putain, maintenant, c'est comme je discutais avec un pote hier, il me disait, ouais, mais tu vois, on parlait un peu du principe du boycott, c'est bien de boycotter, quand tu commences aussi, il me disait, tu commences que je comprenais à comprendre qu'il fallait boycotter. Mais si on est, imaginons 10 000 ou je sais pas, 1 million à boycotter Nutella, bah il n'y a que Nutella qui va s'éteindre, mais il y a tous les autres. Si on est 1 million, même 7 milliards, ou je ne sais même pas combien on est sur Terre, on est à boycotter. D'ailleurs, on nous dit 7 milliards, mais qu'est-ce qu'on en sait? Qui les a comptés, quoi? Mais on est 7 milliards à boycotter, je sais pas, Nestlé par exemple. Putain, je fais de la pub, faut que j'arrête. Bah, ça va, eux, ils vont peut-être d'ailleurs, ils vont se reconvertir, ils vont trouver autrement, quoi. Mais les autres seront toujours là. Si on s'unirait à boycotter le travail, puis pas le travail, tu sais, le travail, de toute façon, il faut quand même faire quelque chose de ta vie, hein. Et puis d'ailleurs, le travail, il y en a qui diront que c'est le tripalium, là. Mais si on boycotterait ça une fois, tous, enfin, une bonne. Bah, il y a tout le monde qui s'écroule. Oh, mais derrière, ça va être l'anarchie et tout ça. Encore une fois, la version accusatoire. Tu te diras que les autres, ils vont venir me cambrioler. Parce que toi, dans ta tête, tu penses ça pour les autres. Tu commences à capter ce principe. Et puis, on a vu un chamois avant, ou je sais plus, bouquetin, je suis jamais doué, j'arrive jamais les deux à t'y retenir, quoi. Mais voilà, hein. Toi, c'est tellement facile, tu dis non. Je comprends pas, dans ta vie privée, t'aimes pas quelqu'un, tu vas quand même pas tous les jours aller chez lui pour le voir. Tu l'aimes pas, tu le laisses tomber. Puis il y a besoin d'aller vers lui, lui faire je t'aime pas, je vais te taper. Non, tu dis, tu laisses tomber. Tu fais tu m'intéresses pas, puis c'est tout, quoi. Hein, pourquoi mettre du feu? Le gars, il attend que ça de ta part, quoi. Si tu comprends, au bout d'un moment, hein, on vous stimule à aller là-bas et vous sautez dans le trou, quoi. Vous dire, mais moi, je n'ai rien à foutre de ta merde. Tu la gardes pour toi, puis moi, tu me laisses tranquille, quoi.
Moi, je vais à gauche, toi, tu vas à droite, quoi. Hein? Mais voilà, quoi. Comme quoi, finalement, c'est... Comme quoi, voilà, quoi. C'est bien dommage. Putain, on pourrait vivre dans un joli monde où chacun serait à sa place, enfin, à sa place. Voilà. Où chacun pourrait aller de l'avant, où il y aurait la joie et le bonheur. Non, c'est mieux de rester tous dans le malheur, la tristesse, se tirer des bâtons dans les roues les uns les autres, et puis finalement, tout le monde attend. Tout le monde est là, ah, de toute façon, il y aura une troisième guerre. Puis tout le monde l'attend, au lieu de se dire, putain, il n'y aura pas de troisième guerre, on arrête de jouer à ça. Non, mais les gens, ils veulent souffrir, quoi. Ils veulent souffrir, quoi. Moi, je trouve ça bien dommage, quoi. Puis si c'est pas une troisième guerre, il y aura un apocalypse. Les gens l'attendent, quoi. Tu sais, ils sont là à dire, ouais, mais on l'attend, au lieu de se dire, mais moi, je veux pas ça. C'est comme te dire, tu te dis tous les jours, oh, je vais me faire foutre dehors de chez moi, mais je vais rien faire enfin, je vais rien faire pour que ça change. Non, j'attends de me faire foutre dehors. Bref, j'ai tout dit, quoi. Salutations à vous, hein. Ciao, ciao.